Okay, here we are. I'm Simon Le Bon. Hello. Bonjour, je suis Nick. Bonjour, je suis John. Et moi, c'est Dodo, et je ne fais pas partie de Duran. Remarquez, ça m'aurait plu finalement. Hello, bienvenue, welcome. Thank you. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Énergie. C'était un grand plaisir de vous recevoir, mais bon, on vous reçoit, on vient de vous voir à l'instant sur l'image 5, maintenant 3. You were 5, now 3. Well, yes. Well, Roger actually decided about a year ago, I think, that he wouldn't be involved with the group, and we knew, you know, a year ago that he wouldn't be doing this album. And Andy really took a lot longer. Andy got into a solo career, and that's what he really wants to do. But, you know, I think the three of us have always been the spirit of the group, and we've, you know, we wanted to keep the group going, and it's actually, it's turned into something quite good. We feel very good about the band being a three-piece now. Alors Roger a abandonné le groupe il y a environ un an parce qu'il tout simplement il avait un peu assez de cette vie très fatigante. Je parlais avec eux tout à l'heure, ils me disaient que ça faisait maintenant 4 semaines qu'il parcourait le monde pour faire la promotion du nouvel album. Quant à Andy, il a lui décidé de faire une carrière de solo et de vivre son propre chemin. Mais bon, il pense qu'à eux trois, il représente bien l'esprit du groupe et il n'avait pas vraiment envie que le groupe s'arrête. Alors les vidéos, c'est quand même quelque chose qui a été très important dans votre carrière. The video were all the time very important in your career. I think when we started off, we did our first video for a song called Planet Earth. We weren't really sure what it was all about. We just wanted to make something to go with our song as a promotional thing. We went in, we played our instruments, and then we looked at it afterwards and went, wow, you know, this is good. We can be in a lot of places at one time. And it was kind of fun then. And then it sort of developed, and we went off to Sri Lanka to film a video on the way to our tour in Australia for Hungry Like the Wolf and stuff. And it kind of developed a lot. I think that now, though, videos kind of got to be too big an industry, and we're trying to make videos that are a little bit more simple and that are, they just really enhance the song. I think it's always important that people listen to the song a little more than they watch the video. Alors l'importance de la vidéo dans leur carrière, c'est venu un peu par hasard. Au début, on leur demandait de faire une vidéo. Bon, ils se sont dit, on va faire un petit film comme ça, en train de chanter notre chanson, uniquement pour accompagner la promotion. Et puis bon, petit à petit, dans leur carrière, on leur dit, tiens, on va faire une vidéo là en Australie, on va faire ça ici au Sri Lanka, on va faire des vidéos de plus en plus élaborées. Et puis, c'est devenu vraiment le groupe vidéo. C'est comme ça qu'on les a désignés. Et puis maintenant, ils aimeraient revenir à plus de simplicité. Mais Duran avec nous pour cette émission tout à fait exceptionnelle. C'est amusant de vous voir changer de visage au fur et à mesure des vidéos. It's fun to see all your face changing through the videos, you know, all the time. We were just talking about that actually, Yeah. but Yeah. so far we don't think we've worn too badly. It's funny because, you know, I think like watching the Beatles, you know, it must be strange to have your face chronicled. You know, when you're having your picture taken so often, and you must be awful. I mean, like, we're probably going to start to age in the next few years, and then we'll probably have to stop. But, I mean, we've been going now as long as the Beatles were, you know, as long as the Beatles were together, you know, their whole career. We've already done that, haven't we? I mean, they were together, what, from 1963 until 9? 62 to 69. 62 to 69. On est un peu dans une conversation privée, là, on commence à se connaître un petit peu avec Duran. Non, ils étaient en train de dire qu'effectivement, il y a un côté un peu presque anachronique quelquefois. C'est un petit peu comme regarder les Beatles à travers leur carrière qui a duré de 62 à 69. Et bon, effectivement, voir tous ces looks qui ont changé, c'est un côté presque démodé et un peu choquant pour eux. trouble is none of us can grow beards. That's right, yeah. I've been trying for ages, but look, nothing's happening. Ils vérifient de temps en temps si on n'a pas besoin d'un petit lifting, quelque chose comme ça, si tout va bien toujours sur le visage. Vous êtes souvent à Paris, le nouvel album a été préparé à Paris. C'est une ville que vous aimez particulièrement ou c'est uniquement des raisons professionnelles? You really a lot of time in Paris, you prepare the new album in Paris. Do you love Paris? It's only for professional reasons? No. We're all very fond of it. Mm-hmm. Yeah. We spent a lot of time here. Simon and I recorded the Arcadia album here, and we kind of fell in love with the place. It's just a great atmosphere to work in. Yeah. There's so much going on all the time, and so many different things you can do. I mean, you know, cinemas and just things going on all the time. So yeah, I think with Russ as well, it's something really nice about being
foreign in France. It's nice to be in a place where the language isn't your own. So you can kind of, it's good because you can cut off sometimes and you can just concentrate on your work. You walk along the street and you see things without any preconceptions because you don't really understand exactly what's going on. You have to really question everything you see. You have to look at it as reality. Alors Simon et Nick ont particulièrement passé un long moment au moment de l'enregistrement de l'album d'Arcadia à Paris. Et pour eux, c'est important d'être dans un pays étranger parce que bon, ils ne comprennent pas vraiment la langue. Simon parle un peu français, mais pour eux, c'est bon de se sentir étranger et par moments de pouvoir s'isoler, de plonger dans le travail sans être agressé forcément par ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est une des raisons qui leur fait aimer Paris et puis le charme de Paris, tout ce qui peut s'y passer. Mais Paris, je crois qu'Ouki va nous en parler tout de suite. Oui, bah Paris, en général, quand on envoie une carte postale à quelqu'un qui est très loin, on lui envoie tout simplement la Tour Eiffel. Eh bien, la Tour Eiffel, vous allez la voir, c'est la seule bande originale de film que les Duran n'ont jamais fait. Il s'agit, bien sûr, de A View to a Kill, un clip qui, quand même, a été fait spécialement sur eux, avec quelques parties piquées au film, avec Roger Moore et Grace Jones. A View to a Kill, c'était l'année dernière, et l'été 85 aux États-Unis, avec cette carte postale, ça avait été numéro 1 des 45 tours là-bas. A View to a Kill. Duran version terroriste avec, pour une des premières fois, je crois d'ailleurs, la version intégrale de View to a Kill. C'était amusant de participer à un film de James Bond. It was fun to be a part of a James Bond movie. Yeah. I think to do a song for the James Bond film, it takes you out of music and it puts you into kind of film history in a way. It was a great thing to do. It's one of our finer moments, I think. And I think we all felt that the song, we felt good about the track as well, and it was good to work with John Barry. There was a lot of good things about it. Pour eux, c'est un très bon souvenir, que ce soit au niveau de la chanson qu'ils ont beaucoup aimé d'ailleurs, et que ce soit au niveau de toute l'aventure du clip, tout ce qu'ils ont fait autour de ça. Vous qui avez des physiques quand même, ce qu'on appelle un physique intéressant, le cinéma, le vrai cinéma a un rôle vraiment important dans un film. Vous n'avez jamais eu de proposition réelle. Your face is very well known all over the world. Anyone didn't offer you anything about movies, a real part in a movie? I mean, they have done. People have offered parts, but sometimes, you know, you look at the scripts and you think, well, what a load of tripe. And then maybe something good comes along, and they want you to film right when you're planning to make a new album. It's the kind of thing. If you're going to go into acting or cinema, you've got to be as dedicated to that as we are to the music business. And there's no way I think you can really run the two alongside each other. No, not unless you want to do B movies like everybody else who gets involved with. I mean, most, you know, to not name any names. You mean Non, Sting or David Bowie. Oui, bon, on leur a souvent proposé des scénarios. Bon, il y a eu beaucoup de scénarios qui n'étaient pas vraiment intéressants, plutôt du genre un peu série B. Et quelquefois, il est arrivé de recevoir des scénarios plus intéressants. Malheureusement, ça tombait toujours mal au moment de l'enregistrement d'un nouvel album, de choses comme ça. Donc, ça n'a jamais vraiment pu se réaliser. Ils préfèrent ne pas faire de films que de faire des mauvais films, comme ont fait certains chanteurs. Et ils n'ont pas souhaité, à ce propos, citer de nom. Duran, à l'instant, on a vu Rio, c'était encore un des premiers titres, et un des premiers titres, je crois, qui a été classé numéro 1 aux États-Unis, j'espère ne pas dire de bêtises. Et le spécialiste de la marine dans le groupe Duran, c'est quand même Simon. Est-ce que tu restes un passionné de la mer, malgré ton naufrage, qui a eu lieu, je crois, il y a 2 ans? Are you still crazy about the sea? No, Yeah. Not but after the shipwreck, does that change anything for you? Yeah, it opened my eyes really. It's the kind of thing that it showed me that going on boats wasn't all just a bit of a laugh. It's quite a dangerous thing to do sometimes, you know. But are you still crazy about it? I mean, I like it. I mean, I like going down to the seaside. I like building sandcastles as well as going on boats. It was crazy to do it, wasn't it? Crazy about it. Non, je crois qu'il plaisante, mais ça lui a permis de se rendre compte que la mer, c'était pas seulement une partie de rigolade et qu'il fallait prendre ça au sérieux. Alors maintenant, il fait un peu plus souvent des châteaux de sable sur la plage, c'est peut-être un petit peu moins dangereux, c'est vrai. Faut venir quand même à des choses sérieuses, il y a ça. Alors il y a cet album qui est superbement dédicacé d'ailleurs en plus. Wonderful, the blue on the cover, it's beautiful. Alors ce nouvel album, c'était très difficile de concevoir un album de Duran version 3 personnes. It was difficult to think about the album only with 3 people. No, I don't think so actually. It's funny the way it happened because the 3 of us just started working expecting that Andy was going to come. We already had Steve Ferroni, the drummer, to sort of replace Roger for the album. And we were working on songs, just writing, and
we kind of didn't have time to think about it, whether the songs were good enough or what we were missing. We had to compensate. If there was no guitar, then any one of us would just pick it up and play it and fill in where necessary. And I think that in many ways it was easier to make decisions, a little more space in the music. And we're very pleased with the results. Finalement, c'était peut-être plus facile de faire un album à 3. Évidemment, les décisions sont plus faciles à prendre à 3 qu'à 5. Et puis cet album est venu d'une façon un peu naturelle. Il y a un batteur qui est venu remplacer Roger qui était parti. Et puis, bon, les chansons sont venues. Ils se sont retrouvés, je crois, c'était avec 14 chansons toutes prêtes. Et c'est comme ça qu'est né cet album. Ben, on a voulu savoir, parce que comme vous êtes un groupe quand même qui avait énormément de fans, hommes ou jeunes filles, mais enfin c'est surtout quand même beaucoup de jeunes filles, on a voulu savoir un petit peu ce qu'elles pensaient de ce nouvel album. Alors on a demandé à Cookie de les recevoir. We're gonna see now with your crazy fan what they think about the new album with only 3 Duran. Elles sont deux, elles habitent la région parisienne. Corinne et Audrey, bonsoir. Alors première question, bien sûr, qui s'impose pour des fans purs et durs, inconditionnels de Duran Duran. Le premier morceau de Duran Duran qui te l'a fait entendre, et puis c'était lequel? C'était Girls on Film, et c'est ma sœur qui me l'a fait entendre la première fois. Audrey? Moi, c'était Planet Earth, c'était ma cousine et mon frère en même temps. Voilà, c'est la famille qui les a amenés à Duran Duran. Alors, Duran Duran, depuis le début de ce spécial Énergie, on a vu les anciens clips, à la limite l'ancien groupe, A5. Est-ce que pour toi, c'est encore le vrai Duran Duran maintenant qu'ils ne sont plus que 3? Oui, bien sûr. Je crois que de toute façon, ça restera toujours Duran Duran. Néanmoins, c'est sûr qu'il n'y aura pas la même influence sans Andy et Roger. Mais enfin, de toute façon, c'est toujours aussi bien, oui. N'est-ce pas? Et comment dire, je crois que c'est une évolution logique en fait, et c'est beaucoup plus simple pour eux maintenant qu'ils sont 3. Ils vont pouvoir beaucoup mieux s'accorder pour faire leur disque, et je pense que c'est un avantage. Alors on passe du néo-romantisme à un petit peu la funk pour Notorious qu'on va voir tout de suite. C'est un développement logique pour toi? Fan, je le rappelle, pur et dur. Ouais. Eh ben, je pense qu'ils ont trop de personnalité, beaucoup trop de personnalité pour rester dans. Je crois qu'il y a un bac chiche là. Ah, thank que du bien. Voilà. Voilà ce que c'est la notoriété. On se fait même payer pour dire du bien des gens. Et bien nous, on n'est pas. Super vidéo, wonderful video. I'm very hot, huh? Man, was it? Hot and sexy, yeah. Yeah, hot and sexy. Sex music, that's what Notorious is really. It's sex dance music. It's sex dance music. It was so nice to work with Peter Kagan and Paula Greif, the people that did that video. Yeah. After the really elaborate, big production, things like Wild Boys and Rio, it was really nice to work with them. They're very New York and they have a very, very kind of cool attitude to things. And the first thing they did was give us 8mm cameras, you know, to go around. So we were able to go around filming all the girls. Oh yeah. A lot of the footage that you see in that video was shot by us. Oh yeah. A lot of the black and white stuff, yeah. Alors c'était un moment très très agréable pour eux de faire cette vidéo, après toutes les vidéos extrêmement importantes, à gros budget, à gros scénario, comme White Boys qu'on a vu par exemple au début de cette émission. Et ils étaient à New York, et il y a d'ailleurs un certain nombre de plans dans la vidéo qu'on vient de voir, qui sont en noir et blanc et qui ont été filmés par eux avec ces petites caméras nouvelles qui, vous savez, peut-être en vidéo, 8 mm, ce qui donne cette ambiance extrêmement sexy. Et ils m'ont dit entre deux plateaux que peut-être les prochaines vidéos seraient encore plus sexy. On en reparlera, vidéo, c'est la partie de Cookie, là. Oui, alors, sexe, sexy, on pense aussi au fameux serpent. Ils s'amusent bien en regardant leurs vidéos quand même. You have fun watching your own videos, right? Well, we haven't seen them for a while, you know, so we can have a good laugh. Oui, ils l'ont pas vu depuis un moment, alors ça leur permet de I rire un peu. really think we've moved on since we did that. I think Notorious is such a move forward. It says such a lot more about the music than that does. And I think that's very important. That's part of our thinking now. Oui, dans Notorious, effectivement, il y a beaucoup plus de simplicité, que ce soit dans la vidéo, dans la musique, que dans le clip qu'on vient de voir, par exemple. Et quel était le surnom de cette chanson? What was the nickname of that song? The onion for the steak. Onion on the steak, c'était Onion on the steak, bon, etc. C'est vrai qu'on vient à la simplicité, et c'est même dans le look, je veux dire, la pochette est noire, le dossier de presse est noir, et à part vos signatures en bleu qui ne sont pas sur la pochette normalement, tout est plus simple. Everything is really simple now, even the covers, the press book, and everything. I think, well, just like I said, it's because we're trying to take emphasis off the album cover. We're trying to take emphasis off the video. We're trying to put the emphasis on the music.
Oui, ils ont voulu enlever toutes les fioritures, on pourrait dire en français, qu'il pouvait y avoir sur les vidéos ou sur les pochettes d'albums pour se consacrer uniquement à la musique. Le roi... They're going, Oui, tout le monde disait, taisez-vous. Bien, alors on vient de voir donc Duran tourner au Sri Lanka. Vous êtes des grands voyageurs, finalement, vous allez un peu dans tous les pays à travers le monde. Est-ce que ça fait partie des choses que vous aimez dans une vie de star? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie de star? We just saw you at Sri Lanka, we saw you in other countries before. It's one of the parts you love in a star life. What do you love in to be a star? No, I mean, there was a lot of sweat and hard times that went. They weren't the easiest thing. They look a lot harder. They look a lot easier. You know, when you watch them, it was a lot of hard. That really is what professionalism is, making it look easy. And that's what we did with those things. It was hard work. We did get burned feet. We got sunstroke and malaria. Bon là, ils ont l'air cool effectivement dans cette vidéo, mais bon, ils ont eu très chaud, c'est très mal passé. Presque, bon, c'était pas la malaria, mais presque, et c'était des conditions de tournage très difficiles. Mais comme ce sont de grands professionnels, ça ne se voit pas sur les vidéos. But for rock and roll, it's worth it, you know. Allez, pour le rock and roll quand même, c'est quand même un grand moment de rock and roll. Il l'a dit. Alors, Duran avec un superbe album sur lequel on a vraiment envie de danser. It's really an album dance. It's really a dance music album, right? I think I think that you could do a few things with it. Yeah, other things maybe. You can dance on That's it. an idea. Yeah. But I think we reached the I keep point. it for home. On peut faire d'autres choses sur cet album, je le garde pour la maison d'ailleurs. Yeah, I think we reached a point where we realised that we definitely wanted to move back in a dance direction again. With Seven and the Ragged Tiger, it was kind of getting a bit too overworked. And this album, we just wanted to move back to something that was very simple and direct and danceable. Alors ils avaient envie de retourner à cette dance music qu'ils aiment. Ils pensent que l'album précédent, Seven and the Ragged Tiger, était un album un peu trop, on dit maintenant surproduit, enfin trop travaillé, en tout cas trop riche au niveau des instruments, et que ça noyait un petit peu finalement l'esprit même de la musique. Alors avoir un album comme ça nous donne envie de vous voir sur scène. Tu have an album like that make us really crazy and waiting for you on stage. Yeah, well, So what? We're coming. Next year, the next time we'll be talking to you, we'll be live on stage. I think we're going to be starting a tour in February in Australia, and we're going to be playing France, April, May. We're going to be doing 4 or 5 cities, and hopefully a couple of shows in Paris. And we really are looking forward to it. We're especially looking forward to playing France because we've never really played it. Yeah, that's right. And it's going to be one of the high points of the tour, I think, for all three of us. Alors il y a une grande tournée qui va démarrer, une tournée mondiale qui va démarrer en Australie au mois de février. Et on les retrouvera en France, à Paris et j'espère dans d'autres villes. En tout cas, j'espère pour vous tous qui regardez en ce moment NRJ. Je peux confirmer. Tu peux confirmer? Ça sera en avril-mai. Hein. 5 dates, voilà, avril-mai. Ah, tu sais tout, toi, hein? À Paris, voilà, mon micro. On me fait signe là-bas. À Paris, ça sera à Bercy, bien sûr, la plus grande salle, 18 000 personnes, peut-être 20 000 en mettant un petit peu sur les épaules. Et puis, il y aura 5 ou 6 dates. On vous tiendra au courant. C'est en train de se faire. Et il faut préciser, comme il nous le disait à l'instant, c'est qu'on les a quasiment jamais vus en scène en France. C'est justement ce que Corinne et Audrey disaient tout à l'heure. We'll see you all right for tickets. Yeah? We'll get you some tickets. Okay, fine. On a déjà les tickets assurés, nous. Ça, c'est vraiment super. Yeah, maybe. Alors justement, leur dernier tour mondial, c'était le Reflex Tour, c'était en 83-84. Ça, c'était à Toronto, c'était le final, The Reflex. Bye bye. Hey, thanks for coming. Bye bye. How did it go? Bye-bye. NRJ, NRJ, NRJ is what we like to watch when we're in France. Yeah.